Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur un nouveau top 10 de Super Smash Bros. Brawl. Le top 10 des meilleurs personnages de Super Smash Bros. Oui. Donc c'est parti, nous commençons avec Rondoudou qui lui, bon, toujours nul ce personnage je trouve. Car Rondoudou a donc son B vers le haut. Déjà ne peut pas peut voler en sautant. Mais sa décapacité c'est il ne peut pas avoir de B vers le haut comme Kirby ou Rodalidou qui eux peuvent aller plus haut encore. Ou encore Pete pour lui, hein, ça par contre. Donc il perd toute sa capacité et surtout que son B vers le haut c'est endormir les gens, mais si on commence à endormir les gens, quand on le fait commence à endormir les gens et que la personne s'endort, elle va se réveiller avant que vous auriez terminé en ayant le temps de vous buter. Donc ce n'est pas un bon personnage. Nous passons à Mario qui lui, tout le monde s'y attendait qu'il soit pas très fort car tous les stats sont normales. Il aurait pu aller quand même un tout petit peu plus loin, mais ses stats sont beaucoup trop basiques. Ses attaques sont nulles comme son B vers le bas ou comme s'il faisait Mario pompier volontaire. Son attaque ne fait aucun dégât, repousse juste l'ennemi et ça le fait repousser qu'un tout petit peu. Donc Mario n'a pas eu sa place. Et oui, comme on peut le voir, Peach est arrivé en 33e place. Donc oui, Peach peut être fort bien utilisé, mais son coup de pied, si elle est son B vers le haut, donc pour remonter, est trop mauvais parce que son coup spécial, soit elle mange les pêches, soit elle va buter les personnes qui dorment, et si elle en bute une, elle va se réveiller directement, et donc ils vont manger les pêches, et si elle mange les pêches, ça n'aura servi que juste à se guérir. Et en plus, il dort pendant pas très longtemps. Et son B vers le haut, elle sort son parapluie et ne peut rester que sur un point fixe pendant quelques temps. Ça, c'est pas mal, mais elle descend trop lentement. Et si on veut terminer quelque chose, bah, c'est pas bien. Nous passons à Samus avec armure et Samus sans armure qui arrive en 32e place. Bon, je sais, là, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Parce qu'il y en a qui adorent Samus. D'accord. Mais moi, je trouve que Samus, par exemple, avec armure, est moins puissant que Samus sans armure, sauf bien sûr son coup spécial. Car ses attaques sont beaucoup trop basiques, elles sont retirées. C'est un peu comme si c'était le Megamind du Super Smash Bros. Wii U. En plus grand, moi je la trouve vraiment pas bien. Alors que Samus sans armure est un peu mieux parce qu'elle a des attaques un peu plus haut portée, elle chope mieux, elle peut monter un peu plus haut aussi avec son fouet, alors que Samus normal ne peut faire qu'un salto électrique et ce n'est vraiment pas puissant et ça ne monte pas haut. En 31e place, nous passons à Diddy Kong qui lui par contre n'a pas super sévéré car ses attaques il n'a aucune attaque qui va savoir vous faire projeter, sauf bien sûr son B vers le haut qui est pas mal, je trouve, qui est sympa. Vraiment son attaque spéciale est incontrôlable, on ne peut pas la contrôler sauf si on s'est vraiment entraîné. Donc là il est en taglage mais normalement il devait être abattu parce que Diddy Kong est vraiment pourri. Nous passons à Olimar et les Pikmin. Donc lui par contre, bon, il aurait pu monter un peu plus haut, d'accord. Donc il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Olimar a beau avoir un très bon coup spécial et un très bon A vers le haut parce qu'il projette vachement haut. Mais Olimar est trop basique et ses Pikmin ne font pas assez mal. Même le gros violet et le rouge et le jaune, le jaune il électrocute, le rouge il enflamme et le violet il projette très loin. Même avec ça, le bleu c'est le basique, hein, il projette c'est tout. Et même avec ça, il n'est pas assez fort. Pour moi, il obtient que la 30e place. Nous passons à Fox, qui va obtenir la 29e place. Bon, je sais, là, il y aura énormément de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Je préfère Fox car par rapport à Falco qui ira beaucoup plus haut dans cette partie, à Wolf, parce que j'ai remarqué que Falco et Wolf sont plus rapides. Le coup de spécial de Wolf, comme vous le voyez sur l'image, est beaucoup moins, il est un peu moins long. J'ai calculé avec un minuteur. Il a quelques secondes, il a une seconde de moins.
alors que celui de Falco est beaucoup mieux. Je le préfère. Alors, il est moins rapide, sa portée est moins longue, le bouclier est moins puissant car il ne fait aucun dégât, alors que Falco, si, il fait des dégâts. Même si ça peut avantager s'il reste sur lui, s'il veut contrer un coup qui lui passe par derrière. Nous passons à Mars. J'en connais un qui va pas être très content qu'il soit en 28e place, mais Mars a des attaques soi-disant assez fortes, d'accord. Mais il ne sait pas projeter. Ses attaques ne sont pas assez puissantes pour projeter l'adversaire, comme celle de Ganondorf, son point par exemple. Mais il est rapide, plus vif que Ike forcément, et il n'obtient pas sa place dans le top 20. Passons au dresseur de Pokémon qui lui s'appelle Red, de la saison rouge, le premier Pokémon, avec Dracofeu, Carapuce et Herbizarre des 150 premiers Pokémon. Donc je l'ai mis en 27e place car il n'obtient pas sa place plus haut. J'aurais beau le mettre à la place du 26e, mais il y a des Pokémon plus forts que d'autres. Par exemple, à Herbizarre a un B, un A vers le haut, un attaque smash très puissante qui projette très loin, mais n'est pas assez rapide par rapport à d'autres personnages. Carapuce en a aussi des capacités, mais c'est un peu comme si on mettait Copa dans Super Smash Bros, ça ne changerait pas grand chose. Et Dracofeu est beaucoup trop lent, il est lent à monter, à voler. À voler, ça sert à rien. Quand il vole un peu c'est comme si Pikachu sautait normalement. C'est pas bien et on peut tomber vers le haut et pas assez long. Donc le dresseur, notre Pokémon n'obtient que la 27e place. Terminons avec Yoshi qui lui, bon, comme je vous l'ai dit, aurait pu être un peu plus haut, un peu plus bas justement et non haut. Parce que Yoshi a sa place vachement dans le top 35 à 25, mais il ne passe pas assez fréquemment donc dans les passerelles, il ne sait pas voler, ça un peu voler, il n'a pas de B vers le haut, il le fait un tout petit peu sauter, mais pas plus. Même si il ne fait pas assez de points de vie, sauf une attaque qui est très cheatée, son œuf, quand il s'enroule dans son œuf, on ne peut pas le toucher. Alors ça c'est cheaté vraiment. Voilà, après sinon il vous avale et tout, d'accord. C'est sympa, mais c'est bien sympa, mais il ne peut, même si son saut est assez en longue portée, il ne saura pas persévérer. Donc il n'obtient que la 26e place et la fin de ce classement. De début des 10 premières personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu. Donc, nous terminons sur cette jolie image de Super Smash Bros. Brawl, des top 10 des meilleurs personnages de Super Smash Bros. Oui, donc, comme je vous l'ai promis, il y en aura 35, non 10. Hein. Il y en a 35, c'est juste les 10 premiers cette fois-ci. Donc, il y en aura 10 à chaque fois. Donc, je vais vous dire... je vous le répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous m'inciterez à faire d'autres top 10. Donc je vous dis à la prochaine.